dit Marc, la vie avec toi a une forme de papaye ou de goyave et j'ai jamais su la différence. Et aujourd'hui, je vous parle de la papaye. Bonjour à tous, Carica papaya d'origine du Mexique et aujourd'hui cultivée dans la plupart des régions au climat tropical comme en Floride, au Brésil, en Côte d'Ivoire, en Thaïlande et au Cameroun, a trouvé sa place dans les fruits qu'on appelle généralement les fruits qui entretiennent notre santé. Alors, que contient ce fruit à plusieurs facettes? Sa chair épaisse, orangée et juteuse et parfumée, plusieurs études épidémiologiques ont démontré ses vertus préventives contre les maladies cardiovasculaires, les cancers de prostate, les cancers de sein, les cancers de col de l'utérus. Si vous avez l'habitude de jeter les graines, surtout ne le faites plus. Enlevez soigneusement, séchez-les, écrasez-les et rangez dans votre armoire. Les chercheurs ont démontré que la papaye avait une grande activité antioxydante par la présence de la vitamine A, la bêta-cryptosantine qui donne sa couleur jaune ou orangée de la famille des caroténoïdes, ayant bien entendu des effets anticancérigènes et réduit le risque d'athérosclérose chez tous les êtres humains. La papaye est aussi source de vitamine C. Plus le jus est mûr, plus il contiendra le lycopène, toujours de la famille des caroténoïdes, qui diminue les risques de cancer de la prostate. La papaye contient de la catéchine qui protège l'être humain d'AVC. Source de fibres solubles et insolubles, la papaye est ce petit plaisir qui donne rapidement la sensation de satiété. Il est recommandé de manger pour les adultes entre 25 et 30 grammes de fibres par jour afin de se protéger du cancer de côlon. Ceci dans 2 portions de fruits et 3 légumes par jour. Encore faudra-t-il connaître ces portions car ceci est variable suivant le poids, la taille et l'âge de chaque individu. Je vous en démontrerai à la prochaine vidéo. C'est indiqué en cas d'anémie par exemple, car riche en fer et en vitamine C, en cas de la déminéralisation osseuse, car riche en calcium, phosphore, acide organique, potassium, riche en fibres insolubles et solubles, conseillé pour les femmes enceintes, car riche en folate et en acide folique, en magnésium, en fer. La papaye est source de vitamines du groupe B, surtout de l'acide pantothénique, dont la consommation pourrait faciliter la pousse des fanères, donc des cheveux, des ongles, et empêcher la perte des cheveux, et puis améliorer la fertilité et la virilité. Dans nos pays occidentaux au climat tempéré, on ne cultive pas de la papaye. Donc, on retrouve la papaye sous forme de complément alimentaire en pharmacie, sous forme de gélules, de comprimés, en sirop. Et dans quel fortement de la papaye aux personnes immunodéprimées. Utilisé en pharmacopée aussi pour soigner les hémorroïdes et les troubles veineux avec les anthocyanes. Il est conseillé aux immunodéprimés atteints du VIH, d'hépatite par exemple, car les anthocyanes et quercétine, en plus des antioxydants, vont aider à lutter contre les infections à répétition. Donc je conseille à nos mamans de l'utiliser en diversification alimentaire chez les nourrissons dès l'âge de 6 mois sous forme de purée lisse. Les graines broyées et mixées ont un goût légèrement poivré et sont utilisées en pharmacopée comme vermifuge. Vous pouvez également chez vous les mixer et ajouter par exemple à votre sauce vinaigrette à la place du poivre. Vous pouvez ajouter dans vos jus de fruits. On peut aussi utiliser en cas de surcharge hépatique, insuffisance rénale avec des grandes rétentions d'eau. Il est aussi important de l'utiliser pour nettoyer en fait le tube digestif contre les parasites comme la salmonelle, bactéria. La papaye est utilisée pour l'amélioration de la circulation sanguine. Attention, la papaye fait partie des aliments qui peuvent modifier la concentration sanguine d'anticoagulants. Si vous êtes sous prescription de médicaments anticoagulants comme Centrum et Coumadin par exemple, ne pas consommer la papaye en quantité trop élevée ou pas du tout. La papaye a 1001 vertus puisque les feuilles, le tronc, les graines, les fruits sont consommés. Je ne saurais tout vous détailler aujourd'hui, mais je vous laisse l'occasion de découvrir progressivement. Comme le dit Marc, la vie avec toi a un goût de goyave ou de papaye et j'ai jamais su la différence. Moi, je connais la différence et je vous dirai dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.